2 et à tous, c'est parti, on va parler de l'épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, nommé du coup l'aîné, en rapport évidemment avec Tom Bombadil, c'est parti. Tout d'abord, est-ce que vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, pour évidemment le référencement, c'est important. Alors, juste avant de commencer, je vous montre juste sur Prime Video, je sais qu'il y en a beaucoup peut-être qui le regardent autre part, ce n'est que vous, mais on va lire un petit peu les anecdotes au niveau des personnages, parce que vous savez, dans la saison 1, eh bien, sur chaque épisode, il y avait des anecdotes. Malheureusement, pour la saison 2, ils n'ont pas réitéré, du coup ça c'est un peu dommage, parce que je pense qu'ils avaient pas mal de choses qu'ils auraient pu dire en plus, et c'est sympathique, mais on retrouve quand même, alors on regardera peut-être en live plutôt et pas en vidéo, les coulisses des épisodes, mais on va essayer de lire un petit peu la description des personnages qui peuvent nous apporter peut-être des révélations sur certaines choses. Donc, alors quand je dis des révélations, c'est surtout sur le personnage, est-ce que le magicien noir est un des mages bleus, et du coup l'étranger est également un magicien bleu, donc on va lire un peu leur histoire, savoir est-ce que ça nous apporte un petit peu des choses en plus. Et coucou Faustia, comment ça va? Donc l'étranger, à la recherche de ses origines et de sa raison d'être, l'étranger, un mystérieux mage, se met en quête de la constellation qui le hante depuis son arrivée en Terre de Milieu, et du bâton de sorcier qu'il espère trouver sous les étoiles. Bon, on apprendra dans cet épisode que il n'a pas besoin de bâton, en fait il a juste besoin d'avoir Tom Bombadil pour l'aider. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt dans la description du mage noir, c'est il se trouve que l'être mystérieux connu sous le nom d'étranger n'est pas le seul mage arrivé en Terre de Milieu. Vous savez, les Istari sont au nombre de 5 dans les écrits de Tolkien. En effet, dans le mystérieux pays de Ron, donc la nouvelle région qu'on découvre du coup dans cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, un autre sorcier dangereux et puissant l'attend en compagnie d'une légion de compagnons magiciens qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Voilà. Donc on est clairement sur une présentation. Et enfin, du coup, ils ont rajouté Tom Bombadil, forcément il est arrivé dans cet épisode 4. Tom Bombadil est un personnage d'origine inconnue, qui dégage une sagesse intemporelle, guidant souvent les êtres qu'il rencontre vers une vision plus claire des choses, et les aidant à mieux comprendre le vaste monde qui les entoure, quand il ne parle pas en énigme ou qu'il ne chante pas. Petite mention à Tom Bombadil qui chante, vraiment sympa. Donc clairement, Tom Bombadil, la musique. Alors, petit bémol, Prime Video, si vous regardez sur Prime Video, du coup, à la fin des épisodes, souvent, il vous skip et il passe à autre chose. Du coup, j'avais loupé la musique. Heureusement, je suis revenu en arrière, parce que sinon, ça allait poser problème. Du coup, on va se refaire l'épisode, en détaillant et en discutant, voilà, donc c'est parti. Il apparaît dans quel livre, déjà, Tom? Bon, bref, il apparaît dans le Seigneur des Anneaux, principalement dans le Seigneur des Anneaux, principalement, du coup, dans les aventures de Tom Bombadil. Et après, il apparaît... il doit être mentionné dans le Silmarillion. Bon, cet épisode est clairement un hommage à Peter Jackson, qui n'a pas pu tout mettre, surtout dans la communauté de l'anneau. Là, on est vraiment sur les événements de la communauté de l'anneau qui ont été retranscrits, du coup, au second âge. Alors, on peut voir dès le début. Dès le début, c'est intéressant parce que, au loin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les armées qui commencent à se déplacer. Alors, bon, pourquoi les armées se déplacent ici? Moi je pensais que le Lindon, du coup les Havre Gris étaient plutôt un port un peu en mode colonie de vacances. Mais est-ce que vous pensez pas qu'en fait ils vont embarquer dans les bateaux, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur armée entre guillemets sur les bateaux, et du coup redescendre et atterrir à Pelargir? Je sais pas, moi au début j'ai cru que c'était comme ça qu'ils allaient faire, entre guillemets. Ou peut-être qu'ils vont remonter du coup le cours d'eau de Tarbad là. Vous savez, sur la carte de la Terre du Milieu, si on descend un tout petit peu, il y a un petit cours d'eau qui remonte direction du coup le futur, le royaume d'Eregion, le royaume plus tard de Foncombe. Il y a moyen d'y aller en bateau. Bon, du coup, on retrouve pour la première fois pas mal d'armées du côté des elfes qui se préparent du coup à la guerre, parce que voilà, la guerre approche, la guerre est là, et ça va se bastonner. Du coup, là ils vont savoir comment ils vont recruter. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une petite scène en mode ok, vas-y, je te recrute toi parce que t'es sympa, pourquoi je te recrute. Ça aurait plus introduit du coup les personnages entre guillemets secondaires de cette expédition pour aller du coup prévenir Celebrimbor, en tout cas voir
c'est qu'Celebrimbor a été prévenu que Sauron puisse être de retour, quoi, tout simplement. Du coup, ça commence avec des plans qui, moi personnellement, m'ont rappelé exactement la même image, le même plan que la compagnie de Thorin alors, si je me souviens bien de la scène, c'est la scène quand ils quittent Erebor, c'est-à-dire que Erebor se fait attaquer par Smaug et que du coup les nains sont dans une recherche de nouvelles terres, donc c'est vraiment au tout début du Hobbit, on a clairement un plan qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui-là. Alors il n'y a peut-être pas la même inclinaison, mais c'était genre une montagne au fond, une montagne un peu plus petite, avec du coup le groupe de nains, et là c'est du coup le groupe de Galadriel. On est clairement sur le même plan. Bon, c'est sympa, petit clin d'œil et tout, c'est cool. Et ils nous ont mis voilà une petite carte qui nous permet toujours de se repérer, et moi j'aime bien les cartes. Bon, ils ont pris le parti que le Lindon et l'Eregion étaient très loin. Si vous avez remarqué, la carte est beaucoup plus grande du côté du Lindon Eregion que du côté Eregion Mordor. C'est aussi loin, mais ils ont fait une espèce de carte qui est plus plate, plus étalée, j'ai l'impression. Alors, on peut voir Mikland qui est juste ici, donc c'est de là où ils partent. Avec, je pense, le petit... Alors il y a 2 ports, ils ont mis 2 symboles, alors pourquoi 2 symboles je ne sais pas. Je pense que Gil-galad doit être dans les montagnes par ici, enfin ou par là quoi. Et du coup ils vont aller passer par le petit chemin qui est juste ici, donc le pont, le fameux pont, alors je sais pas si c'est le pont qui traverse du coup quand Elrond Galadriel court. À voir, à voir. Alors pour information, donc Lune c'est le nom du petit cours d'eau qui est là. On a l'Eredluin qui sont du coup les montagnes qui sont ici. Donc normalement il y a des nains qui sont censés vivre dans ces montagnes, hein. Donc les montagnes bleues. On a le lac ici, Namial, je sais plus exactement le nom. Et du coup on a l'Eregion qui est juste ici. Yo, que penses-tu de la théorie de The Middle-earth Fellowship sur le fait que l'étranger soit Radagast? Bah si tu veux on en parlera juste après, mais en soi tout est possible avec ce petit monsieur. Alors j'ai bien aimé cette petite transition avec l'effet pont et tout pour nous montrer du coup cette zone. Bon, comment il y a eu ce trou là, c'est difficile à expliquer. Il y a des forces qui sont à l'œuvre, ça on a bien remarqué qu'il y avait des forces qui étaient à l'œuvre, mais pourquoi il y a un trou aussi imposant? Eh bien c'est une bonne question. On arrive très vite sur une vision de Galadriel qui voit des tertres, donc les tertres des Galgal, et c'est là où ça a commencé. Alors vous avez vu, c'est ce trou là, c'est plus un trou là, il y a 2 plaques tectoniques qui se sont entrecoupées là, c'est pas possible. Il y a des failles sismiques, il y a clairement une faille sismique qui arrive en Terre du Milieu, alors personne n'est au courant, mais voilà. Il y a eu un truc, il y a eu un rift, on sait pas trop. Les monts bleus sont quasiment abandonnés à la fin du premier âge, il me semble. Quasiment abandonnés, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de nains. Après, il y a certainement du commerce, mais bon, il y a tellement d'intrigues, ils vont pas nous rajouter encore d'autres intrigues, donc c'est pas un problème. Donc, Galadriel, donc là il décide, est-ce qu'on passe par le plus court des chemins, est-ce qu'on passe par un plus long chemin? Bon, la petite incohérence, il parle de alors j'ai plus le nom exact. Quand on sait pas, on va aller voir directement au des Gal Tolkienil. Pour juste que j'ai l'information sur le... Voilà. Donc dans la nouvelle trad, ça s'appelle Coteau des Tertres, donc ils ont choisi de partir sur l'ancienne traduction. Voilà, ils se sont dit let's go. Parce qu'ils ont bien mentionné le Haut des Galgal et avec aussi le nom de Tirn Gortad, qui est du coup situé à l'est de la forêt, la vieille forêt du coup, et au sud-ouest de Brie, les coteaux des tertres étaient parsemés de nombreux tumulus. Donc voilà, on est dans une zone entre les régions et du coup le Lindon. C'est pas déconnant qu'ils discutent de ça et qu'ils décident de passer par un autre chemin, enfin du coup le chemin qui semble être près de la vieille forêt. C'est pas forcément déconnant, on s'en fiche au final, ça change pas grand chose. Et on retrouve notre petit étranger qui arrive dans une nouvelle demeure qui a l'air beaucoup plus joviale. Et il y a une petite chèvre
ou un bouc, je ne sais pas trop. Enfin, il y a un agneau aussi, on le découvrira plus tard. Donc il découvre un petit peu une nouvelle demeure. Alors moi j'ai bien aimé, c'est que du coup la première rencontre qu'on a avec Tom Bombadil, c'est on voit les petites abeilles au fond. Il semble que les abeilles, peut-être une référence à l'Otro. Je sais que dans l'Otro, il y a aussi ce petit truc d'abeilles. Alors je sais plus si c'était dans sa maison ou juste à côté de sa maison, mais il y a ce petit truc des abeilles. Et là, bah, on découvre du coup le personnage de Tom Bombadil qui est pour moi tout simplement parfait. Hein. Enfin, l'acteur il joue très 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 bien. Il chantonne un peu de temps à autre, mais il est plus sérieux. Il est quand même plus sérieux. Et sur Twitch, la meilleure émote de la Terre du Milieu, on a une émote Tom Bombadil. On était en avance sur le temps. Alors attendez, je vais voir si je peux pas vous rajouter le petit chat. Comme ça, YouTube aura aussi également ce que vous dites. Voilà. Donc on retrouve notre petite Tom Bombadil qui voilà, s'attendait, je pense, à un nouvel étranger, entre guillemets, qui arrive chez lui tôt ou tard. Ça me semble logique. Alors il nous explique pourquoi il est là. C'est ça qui est intéressant, c'est il nous explique. Il nous a dit oui, il entendait plus les oiseaux dans une certaine région, donc il a décidé d'y aller. Tom Bombadil est là depuis les jours anciens, il a toujours été là. Donc qui se balade dans la Terre du Milieu ne me choque pas. Hein. Toute votre vie, vous restez pas à côté de votre maison, hein. Vous voyagez, même pour aller pas trop loin, hein, vous ne restez pas toute votre vie au même endroit, c'est sûr et certain. Donc je vois pas pourquoi Tom Bombadil ne pourrait pas aller se balader et voilà, dans les petites régions un peu méconnues de la Terre du Milieu. Ça va pas forcément choquer. Il nous présente du coup alors c'est pas le vieil homme Saul. Moi au début j'ai pensé que le vieil homme Saul l'avait suivi en mode... Alors le vieil homme Saul, juste pour information, du coup c'est entre guillemets son ami Ent qui est avec lui. Donc il lui parle, voilà, on va dire qu'ils ont une certaine amitié. Donc c'est pas le vieil homme Saul, c'est l'homme de fer, enfin l'arbre de fer, je sais plus comment ils le traduisent exactement. On va mettre les sous-titres. Parce que je sais qu'ils le traduisent d'une certaine manière. Bon, là on est clairement sur la scène comme dans le livre, goutte à goutte. Le mont du fer. Non, c'est pas les monts du fer. Coucou Grima, comment ça va? Là, on est sur la même scène que dans les livres. Hein. Alors, dans les livres, du coup, c'est Frodon. Je sais plus si c'est Frodon qui se fait aspirer, enfin, en tout cas bloqué. Et du coup, Tom Bombadil, il arrive et du coup, il chante et il relâche, du coup, notre cher Frodon. Voilà, ça va être pareil avec l'étranger. Moi, je voulais juste savoir si... Attendez, je voulais forcer les sous-titres. Attendez, forçons les sous-titres. Vécu forcé. Moi, je veux forcer. Je sais pas s'il en parle. Est-ce qu'il en parle? Parce que là, bon, il veut son bâton. Par contre, l'étranger qui veut carrément un bâton, il est obsédé par son bâton. Hein. Il veut carrément péter l'arbre. J'ai adoré Tom, je trouve l'acteur excellent. Ouais, non, il est très très bien choisi. Bon, on va avancer un tout petit peu sur ce passage. Ensuite, on retrouve du coup Nori et Poppy. Hein. Après s'être envolés vers d'autres cieux, ils sont arrivés dans une nouvelle région encore de la Terre du Milieu. Tu te demandes comment Poppy elle est arrivée là? Alors, j'ai pas compris ce plan sur les gros pieds de Poppy. Peut-être que c'était pour nous faire genre que c'était du coup le nouveau, entre guillemets, le nouveau peuple des hobbits qu'on découvrira juste après, hein, donc les Fortos. Est-ce que c'était pour nous faire ça? Bon, voilà, c'était petit zoom sur ses pieds. Hein, donc c'est peut-être pour les fétichistes des pieds, on sait pas. Je sais pas, moi, Peut-être. Salut, le nom de Poppy me trigger, elle me dit pourquoi? Poppy, Nori, moi j'aime bien, en vrai, hein, j'ai trop chou. Je sais qu'en fait, je pense que c'est Tark. C'est soit vraiment les gens détestent, soit les gens adorent. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Si t'as réussi à t'attacher un peu au personnage, bah t'aimes bien. Si t'arrives pas du tout à t'attacher au personnage, tu détestes. Parce que c'est surtout... c'est un arc qui est assez long et qui est assez développé du coup dans cette saison 2. Donc voilà. Donc, en avançant un petit peu, on rencontre... Alors lui, au début, il se dit qu'il a pas de nom. Il est plutôt rigolo, lui. Ah, mais par contre, les sous-titres qui veulent pas se mettre, c'est terrible, ça. Ça, peut-être qu'en faisant ça, ils vont... Ah, t'es qui, toi, au juste? Et lui, il dit, je suis personne. Bon, il dit je suis personne parce que
Il n'a pas le droit de donner son prénom, je pense, hein, en termes de sécurité. Bon, si vous avez remarqué, il y a déjà une romance qui s'installe entre lui et du coup Poppy. Hein, je pense que vous l'avez vu, je pense qu'il va y avoir un rapprochement dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, l'acteur, je trouvais rigolo, lui. Un peu genre, entre guillemets, un peu concon, mais gentil. Et en même temps, voilà, il était juste parti chercher de l'eau et il retournait chez lui, quoi. Bon, du coup, il va nous montrer la nouvelle demeure. Alors là, c'est drôle parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé un message. Il m'a dit ça, c'est drôle, ce caillou, il est fendu un peu comme le caillou est fendu dans le Hobbit. Tu sais, vous savez, quand Gandalf il fait son coup de bâton là. Tcha, ouh. Enfin bref, oui, la lumière qui transforme les trolls. Ça a fait penser à ça. Bon, est-ce que c'est juste une référence comme ça ou c'est juste pas du tout et c'est juste nous, on est tellement obsédés par le Hobbit et le Seigneur des Anneaux qu'on a vu 100 000 fois et du coup on essaye de voir les références partout. Voilà, peut-être pas. J'ai du mal à croire que c'est Radagast, je pencherais plus sur un des mages bleus, soit Palando ou Alatar, et qu'il se rencontre avec le Dark Wizard, qui pourrait être l'autre mage bleu justement. Mais oui, non, mais clairement, moi j'ai toujours dit, un team mage bleu jusqu'au bout. Hein. Gandalf, c'est bon, c'est aux oubliettes, Gandalf. C'est bon, il nous ont lancé des refs en mode oui, c'est Gandalf, mais je pense que justement, ce mage bleu va ensuite, quand Gandalf arrivera, peut-être que Gandalf arrivera dans la série, on sait pas. À un moment donné, et du coup, lui enseignera les trucs. Je sais pas. Bref, ça se trouve pas du tout. Donc, on découvre une nouvelle civilisation. Donc, qui vivent. Alors, et c'est drôle parce que du coup, Poppy et Nori ils disent mais c'est fou, ils vivent dans la terre. Genre, leurs maisons sont dans la terre. Ils vivent dans un terrier, entre guillemets. Du coup, ils sont étonnés. Moi, j'ai trouvé ça fou. En mode. C'est comme ça que vous allez vivre en fait plus tard. Et vous allez juste vivre votre meilleure vie. Et en fait, je pense, ce passage-là, qui a vraiment tout relié en termes de Hobbit. C'est-à-dire que là, on nous a vraiment dévoilé le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi Sadok. Eh bien, voilà. Donc là, elle explique que ce sont les Fortos, qu'ils avaient envoyé, du coup, Sadok partir... un ancêtre de Sadok en fait, parce que du coup elle le précise, mais c'est pas Sadok, hein, c'est un ancêtre de Sadok qui est parti du coup chercher une nouvelle terre, qui semble être du coup la comté, qui sera certainement du coup une scène de fin de la saison 5, en mode ils arrivent dans la comté pour commencer à s'installer. Et j'ai trouvé ça triste, beau et triste. Salut Fianor, comment ça va? Surtout les Dark Wizards, quand ils sont acolytes, on peut voir qu'ils sont vêtus avec des habits bleus. Bah en plus on le voit dans la... Bon, on va revenir dessus après parce que c'est un peu plus tard, mais dans la maison de Tom Bombadil, on voit la tenue bleue de Tom Bombadil qu'il a mis de côté, parce qu'il a plusieurs tenues. Ah, les gens se sont plaints parce qu'il n'avait pas la même tenue que dans les bouquins, mais bon, j'imagine qu'il y a plusieurs tenues quand même. Il y a une garde-robe. Effectivement, il est connu comme ça, mais... J'imagine qu'il va donner du coup cette robe bleue, cette tenue bleue au magicien plus tard, et du coup, forcément la référence au magicien bleu sera encore plus forte. Le seul des deux hobbits, on est paumé depuis des années, nous en fait. c'est tellement ça. J'ai quand même l'impression qu'ils veulent mettre un max de choses où ils ont les droits, quitte à ce que ce soit des choses du troisième âge comme Gandalf, Fléau de Durin, des êtres des Galgal, du roi sorcier et les hobbits. Bah après là, avoir entre guillemets les ancêtres des hobbits, pas déconnant, on n'a pas vraiment d'histoire sur eux, qui sont rapportés à l'époque en fait du troisième âge. Parce que en fait, il faut aussi se dire que l'histoire du Silmarillion, si on prend juste l'histoire du Silmarillion, c'est raconté du point de vue des elfes. L'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est raconté du point de vue de Bilbo. De Frodon plutôt, Frodon, et du coup le Hobbit, c'est raconté du point de vue de Bilbo. Donc c'est toujours le point de vue d'un des personnages qui raconte l'univers, entre guillemets. C'est un rapporteur de l'univers, donc entre guillemets, rien n'empêche qu'il y ait d'autres choses, quoi. Mais c'est ça qui est fou. Enfin, moi je trouve ça fou. Du coup, on avance un petit peu. Donc là ils expliquent, oui, il faut sauver. Là ils expliquent un géant, un elfe, un grand, encore une référence à Gandalf, qui est... Petit arrêt sur image, magnifique.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on retrouve du coup la cité de... J'ai oublié le nom. C'est quelqu'un là, mais en gros la cité là où vivent le méchant mage. Le méchant mage bleu, pour être plus précis. Lui, il m'intrigue de ouf, lui. Lui, il m'intrigue de ouf. Est-ce que c'est pas Celeborn, lui? Je sais pas, ça va être le mystère absolu, genre, Celeborn, on l'a pas vu depuis un siècle, et lui, il est, entre guillemets, il peut pas se dévoiler, genre. Je sais pas, il y a un truc qui va être fait. Vers l'ermite. Alors, ils appellent l'ermite, du coup, Bombadil, encore un des surnoms de notre cher Tom. Là, on retrouve le vieil homme Saul. Tac, 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 rendors-toi. Près de l'Osserondule. Du coup, c'est là où il habite, donc, la maison de Tom Bombadil, dans la vieille forêt. Et les gens l'appellent Tom Bombadil. On retrouve l'étranger. Ah oui, il y a aussi cette scène. Oh, attendez, je peux vous mettre un petit peu le son. Bon, vous entendez pas, mais dans cette scène où du coup l'étranger prend son bain, on entend une voix qui chante avec Tom Bombadil, et du coup c'est la voix de Bédor. Bon, après il lui demande est-ce que j'ai entendu le nom, enfin j'ai entendu une femme chanter, et lui répond bah il n'y a que vous ici, et vous êtes là. Enfin bref, je sais pas, c'est un peu mystérieux ça, donc je sais pas, est-ce qu'en fait c'est pas juste pour dire que Bédor est juste une invention de Tom Bombadil, genre dans sa tête? La voix de Bédor, c'est la femme de Bear McCree. Mais non. Incroyable, Faustia. L'anecdote. Petite anecdote, hein, qui vient de Faustia. Non, en vrai, est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que Bédor serait pas juste une invention de Tom Bombadil? Qu'elle n'existe pas, en fait. Et que c'est juste dans sa pensée, en fait. Et qu'il l'imagine. Parce que dans les écrits, bon... on sait juste que c'est la femme de la forêt, entre guillemets, de la vieille forêt. Mais on n'a rien de plus sur elle, donc on sait même pas si potentiellement elle existe ou pas. Je sais même pas... Ou le bac, c'est une sorte d'esprit de l'eau. Bah c'est ça, c'est une esprit de l'eau, donc elle est peut-être dans le pot, là, qu'on a vu bouger. Quelle femme? Bah, il n'y a personne avec vous. Et là, il est perdu, après il lui dit... Attends, il lui dit quoi? Il lui dit... Attends. Il lui dit exactement. Vous? Enfin, je crois, non? Enfin bref, c'était rigolo. Donc ensuite, on retrouve notre petit Tom Bombadil. Et on voit dans le ciel. Enfin, dans le ciel. Il explique dans le ciel, vous trouverez en dessous des étoiles celui qui vous guidera. Évidemment, le plafond, là, on retrouve les constellations. Et en dessous, bah, il y a qui? Il y a Tom Bombadil. Voilà, c'est très simple. Et on voit le petit agneau qui est en bas à droite, là, vous pouvez voir. Petite référence. Alors là, il arrive quand même à transformer. Hein, pour vous dire que Tom Bombadil est quand même un personnage assez mystérieux. Hein. Il arrive quand même à transformer. Vous allez voir. Hop. Bon, là, il parle. Regardez. Regardez le petit bout de papier. Ça reste des nouvelles venues. Hop. C'est devenu du pain. C'est devenu une mie de pain quand même. Hein. Il a transformé un bout de papier en mie de pain. Hein. 6 stars. Référence christique. Ah bah là, plus là. Bah là, clairement, l'agneau, clairement, bah... En même temps, Tom Bombadil, c'est... Voilà, pour moi, c'est un peu le héros Iluvatar, quoi. C'est... Il est là, il a toujours été là. C'est juste pour observer le monde. J'ai bien aimé cette scène, en vrai. J'ai cru que c'était un bout de poulet au début. C'est un bout d'agneau. Un petit bout d'agneau au début. Et du coup, on retrouve la petite tenue derrière. Petite tenue bleue. Évidemment. La base. La base. Bon, on va avancer un tout petit peu dans l'histoire, parce que du coup, il nous raconte qui il est et tout, c'est sympathique. Le chant des oiseaux a changé, voilà, c'est à cause de ça qu'il est du coup venu dans le run. Et il a des super pouvoirs, le retour de l'agneau. Ah, cette image avec en plus avec la lumière qui pointe sur lui. Non mais là... C'est tellement imagé, quoi. C'est tellement imagé pour dire, bah, c'est lui le dieu, en fait. Vous avez vu? Pour nous, c'est lui. L'étranger, bon, il découvre que l'étranger, il va servir à quelque chose. Et ça se termine sur cette partie-là.
Hop, 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 hop. On va avancer. Bon, on découvre aussi qu'il a plusieurs noms. C'est sympa. Alors, si je peux vous donner tous les noms de notre cher Tom Bombadil. Tom Bombadil. Alors, Tom Bombadil. Il a plein de noms. Hein. Il est connu race inconnue. Déjà, on part sur quelque chose d'assez mystérieux. Hein. Race inconnue. Donc, on l'appelle Thorn. Pourquoi on l'appelle Thorn? Thorn, ça vient d'où? Thorn est le nom que donnaient les nains à Tom Bombadil. Voilà. Et il y a même la petite citation par rapport à où c'est dans le texte. Ensuite, on a Erwan Ben Hadar. Hadar qui veut dire père. Ah ben Hadar, du coup, c'est le nom que les elfes donnaient à Tom Bombadil. Donc chacun donne un petit nom. Hein. Le vieux jeune, le fameux vieux jeune. Ah oui, il le dit en plus. Il dit je suis jeune. Vous êtes vieux, je sais plus. Il parle d'un monde de vieillesse et tout. Il y a Horald. Horald est le nom que donnaient les hommes du Nord, ancêtres des Rohirrim, entre autres, à Tom Bombadil. Ça, c'est intéressant, ça. Les hommes du Nord, les ancêtres des Rohirrim. C'est-à-dire que, vous savez, il y a le Rovanion, enfin, il y a l'Eriador, qui est à gauche, il y a la montagne, des Monts Brumeux, ou des montagnes de brume, si vous voulez. À droite, il y a, du coup, le Rovanion, et du coup, dans cette région du Rovanion, il y a des hommes qui y vivaient. Et ces hommes-là donnaient le nom de Tom Bombadil, du coup, Horald. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tom Bombadil est forcément allé dans ces régions-là pour qu'il puisse lui donner un nom. Parce que je pense pas que les hommes qui vivaient, du coup, à droite, entre guillemets, dans le Rovanion, sont allés dans la vieille forêt. Oh, c'est une supposition. Ça prouve bien, entre guillemets, qu'il s'est bien baladé en terre de milieu pour que les nains, les elfes, que tout le monde lui donne un nom. Il a forcément été quelque part. Tom, l'un des 3 trolls. Comment ça, l'un des 3 trolls? Erebor, Tom Piquet. Quoi? C'est quoi ça, Tom Piquemi? Tom était un homme de l'autre côté de la colline de Vry. Au début de l'année 3019, après une importante chute de neige, un combat a eu lieu pour défendre la ville contre les hommes de Charquin. Ah non, c'est autre chose, ça. Homonyme. Ah oui, non, je suis con, homonyme. Excusez-moi, je dis des bêtises. Bon, le personnage de Tom Bombadil reste le mystère majeur de l'œuvre de Tolkien. Et du coup, voilà, c'est ça la citation qu'ils ont, je pense, beaucoup utilisée. L'aîné, voilà ce que je suis. Croyez-moi, mes amis, Tom était ici avant la rivière et les arbres. Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Il traçait des sentiers avant les grandes gens et a vu les petites gens arriver. Il a vu les petites gens arriver. Il va voir les hobbits arriver dans la comté. Et c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. Cette citation, ils vont la réutiliser, c'est obligé. Attendez, je vais juste remettre un petit peu de musique. Bon, on va remettre du Baldur. Hein. Ou sinon, je vous remets la musique de Tom Bombadil, mais on va certainement être copyright. Donc, on va le mettre à la fin du live. Il était ici avant les rois, et les tombeaux, et les esprits des tertres. Ah, ça, du coup, ça crée peut-être une... En soi, bon, il est parti, donc... Enfin, après, il était ici avant. Non, en fait, ça contredit pas. Non, c'est dans ma tête. Quand les elfes ont passé dans l'ouest, Tom était déjà ici. Donc, c'est-à-dire que quand les elfes sont apparus en Terre du Milieu, et qui sont arrivés du coup au lac Cuivinen, et que du coup, dans la série, 13 d'entre eux ont été capturés, dont Hadar, du coup, et bah à ce moment-là, Tom Bombadil était déjà là, parce qu'il a vu les elfes passer, direction du coup l'ouest, avant que les mers soient fléchies. Ça, je pense, c'est peut-être une référence à la fin du Premier Âge, genre à la submersion du Beleriand. Donc voilà, il était là il y a un petit moment, le petit coco. Hein, il est vieux. Tom était déjà quand les 2 lampes éclairaient Arda. Oui, non, mais il a toujours été là en fait. C'est plus simple, il a toujours été là. Alors, ensuite on retrouve notre petite... Voilà, on retrouve du coup la mention de Tirn Gortad. Alors, du coup, la vieille forêt. Donc là, on serait dans la vieille forêt, selon l'emplacement, que c'est pas loin de la vieille forêt. Les coteaux des tertres. C'est drôle parce que dans les sous-titres, ils utilisent la nouvelle traduction,
dans la VF, alors à moins que ça soit du coup la VF canadienne, je sais pas quelle VF j'ai mis là, mais bref. Du coup on entend en VO, on entend largement mieux les chants des Galgal. Ah oui, à ce qui paraît, il y a un chant des Galgal, mais du coup le problème c'est qu'en VF, on l'entend vraiment pas. Autrefois, les hommes offraient ici à leur roi le dernier repos. Alors pour ceux qui disent oui, c'est n'importe quoi, machin, bref. À la fin du Premier Âge, bien les hommes, les humains, ont enterré du coup leur roi sur ces terres-là en fait. Donc, dès le Premier Âge, il y a déjà des tombes de rois qui sont ici. Sur ce point-là, ça reste cohérent. Ensuite, bon voilà, il découvre qu'il y a des petits méchants pas beaux, hein, des petits spectres, hein, un spectre des Galgal, hein, comme dans BFME. Hein. Enfin, dans BFME, ça pose pas de problème qu'on puisse invoquer autant de spectres. Mais là, ça a l'air de poser des problèmes aux gens, donc hein. Faut aussi faire, voilà, les jeux vidéo ils prennent des libertés, les films ils prennent des libertés, donc pourquoi pas, enfin, pourquoi les jeux vidéo pourraient pas prendre plus de liberté que les films, enfin, à ce niveau-là aussi. Bon, cette scène est sympa, elle dure pas très longtemps, c'est dommage qu'ils avaient spoil entre guillemets dans les making-of en avance entre guillemets, du coup les spectres, on savait déjà qu'ils allaient être là et à quoi ils ressemblaient précisément. Je trouvais ça sympa le fait qu'ils doivent prendre entre guillemets les armes des rois qui sont enterrés là pour du coup les anéantir, enfin, en tout cas les ralentir durant le temps qui leur permettrait de passer. Bon, cette scène est sympa. On retrouve ensuite notre petit groupe de Pelargir. Donc voilà, on découvre qu'il y a eu des morts à cause de certaines créatures. Bon là ils décident d'aller... l'aqueduc, hein, ils ont réparé l'aqueduc. Donc c'est pas mal. On va pas y passer beaucoup de temps. Ici j'ai pas grand chose à dire. Cet arc est sympa, mais je trouve qu'ils prennent trop de temps sur cet arc pour pas grand chose. Et il manque de contexte sur Pelargir, enfin l'environnement autour. Je trouve c'est dommage, toi, ils disent pas, je sais pas, l'économie, est-ce que les Numénoréens vont revenir entre guillemets les chercher. On n'a pas d'infos sur ça, genre... parce que bon, j'imagine que Isildur, il a quand même envie de revenir à Numénor, toi, il va pas rester à Pelargir toute sa vie. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas entendu l'info. Peut-être qu'il y a eu l'info là, à un moment donné. Hein, j'ai peut-être manqué cette info. Bien le bonjour, les elfes et tout le monde. C'est très rare mes passages ici, mes horaires n'étant plus compatibles avec tes streams très matinaux. Ah, c'est quoi tes horaires frères maintenant? En regardant l'épisode, ma femme qui me sort, c'est les Nazgûl, aidez-moi s'il vous plaît. Ah bah peut-être que c'est des futurs Nazgûl, on sait pas, mais non, normalement les Nazgûl sont des hommes qui obtiendront du coup les anneaux forgés par Sauron, donc voilà. Bon, ici, j'ai eux, on va dire que c'est des brigands. Ils ont bien vu que Théo était venu entre guillemets pour les... pas les tuer non plus, mais il était méchant par rapport à eux. Donc j'ai pas compris pourquoi il maltraite pas. Lui c'est drôle parce que du coup on va apprendre que c'est lui le fameux mari d'Estride, qu'on découvrira un petit peu plus tard. Pour les Ents femmes, les Ents du coup de cette région ont enfermé les captifs dans des arbres. Et on découvre du coup le petit passage des Ents quand ils marchent. On va découvrir une créature sans nom aussi. Je trouve cette scène très très longue. Là je me suis dit, c'est long quand même, hein. Ils ont le temps de mourir au moins 3 fois quoi. Bon après la créature est sortie, c'était original comme style. Bon, effectivement il y a des créatures sans nom en Terre du Milieu. Ils ont joué sur les mots, hein. Même Arrondir et ressort la phrase à la fin. Regardez, attendez, il dit celle-ci, alors non, attendez, faut revenir juste en arrière. Des choses sans nom vivent dans les profondeurs. Non mais ils ont pris clairement la citation, ils se sont dit, ok, attendez, vivent dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'on peut pas faire une bête qui va être visible directement. On va attendre d'être profondément englouti. Et ensuite on va la faire ressortir des profondeurs. Ils ont vraiment là joué sur les mots. Ouais, ils aiment bien jouer sur les mots, hein. Ça ils aiment bien. Et du coup lui il l'appellera exactement... Ce sera notre souper. Alors non, il dit pas ça je crois. En VF il dit quoi? Je sais plus ce qu'il dit exactement. Il dit quoi?
Si, souper, il dit souper. Bizarre. Et en VO, il dit quoi? Il dit quoi en VO? La meuf qui survit après le coup de lente, j'ai pas compris. Après le coup de lente, Terra Myriel avait dit en S1 qu'elle allait revenir avec une vraie armée de mémoire. Ah, peut-être. Peut-être, effectivement. Mais ouais, c'est possible. J'ai rematé le MO de Peter Jackson et il expliquait qu'il avait fait sauter Bombadil car il n'apportait aucune valeur ajoutée cinématographique au destin de l'anneau. Ah oui, non, mais clairement, Fëanor. Et puis, enfin, le film aurait duré trop longtemps. La communauté de l'anneau aurait duré 4h30, quoi. Il faut bien rajouter 1 heure d'intrigue pour l'histoire de Tom Bombadil, la vieille forêt, etc. Et les Capitales. Bah je fais du 8h, 16h, 16h, minuit, ou du minuit, 8h, donc les streams entre 7 et 9 du matin c'est chaud, ouais tu m'étonnes. Bon après il y a le conseil interne du milieu qui est du coup le mercredi soir 21h. Len qui a pété la gueule à la fille, et elle se relève. Ah oui, 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 c'est vrai qu'elle lui a mis une sacrée tatane. Oh là là, mais cette scène est folle. En plus avec la petite musique de Baldur's Gate, ça fait hyper triste. On dit qu'il rêve à la nuit, d'un lieu traversé de rivières d'eau fraîche. La petite description de la comté, d'une famille qui pourrait y creuser un trou et y vivre. Si ça c'est pas beau. Il le nomma la Souzat. Alors la Souzat, est-ce que ça a une référence dans l'univers le Souzat? Attendez, je regarde. Hein. Souzat, LOTR. Est-ce qu'il y a une mention? Il y a Another Name of Shire. D'après ce que... Souzat. Ah, Souzat. Attendez. C'est du Westron. Attendez, parce que là c'est le site préféré de Faustéa. Il veut même pas me le traduire. Bon bref, le Sousa c'est du Westron, donc c'est une langue qui veut dire province. Et c'est, on va dire, qui semblerait être un autre nom de la comté. C'est sympa. C'est une petite jolie ref. Hein, on aime les refs ici. C'est sympa. Bon, personne je pense, enfin 98% des gens n'auront pas eu la ref, mais c'est pas grave. C'est pour vous dire le travail qui est fait quand même sur cette série. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les gens qui sont derrière quand même, enfin, là, cette saison 2, ça envoie du pâté, quoi. Enfin, il y a que les aigris qui vont jusqu'au bout, quoi. Du coup, il est parti avec des amis. Non, mais franchement, ça, elle fait partie du meilleur passage de cet épisode. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, entre guillemets, s'en fichent, mais... Rorimas Terrier. Donc, en rapport avec Sadok. Je crois que c'est Sadok Terrier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être un des ancêtres. La chanson de Poppy. Attendez, tac, tac, tac. Donc, ensuite on apprend que les Forteaux ont l'air de faire du commerce avec les hommes de Rune, donc avec les Orientaux, parce qu'ils ont pas l'air, entre guillemets, aussi entre eux, mais bon, enfin, entre guillemets si, parce que du coup là, ils sont sous l'influence du méchant magicien. Donc ils essayent de chercher les hobbits. Et du coup, elle explique tout simplement qu'ici, bah, il n'y a que des Forteaux, hein, donc allez chercher ailleurs. Et eux, ils sont en mode, ok, on va envoyer le magicien, on reviendra. Dans la chanson de Poppy, pour guider tout le monde, à cul-de-sac, ça va trop loin leur MDR. Isildur Isildur qui s'est pris une veste par une punk à chien, c'était légendaire. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il parlait vraiment de l'intrigue sur le dessin de l'anneau. Son fil narratif, c'était de mettre en scène la tentative de vol des anneaux par les Nazgûl et donc mettre Bombadil au milieu. Ça cassait ce narratif. C'est dans le making-of au début quand il parle du script. On regardera le making-of un jour du Seigneur des Anneaux. En live, ça pourrait être intéressant. Donc défie le magicien de l'ombre, tout ça. Donc là, on retrouve petit passage. Alors, petite information, là, le personnage doublé du coup par cet elfe qui est... J'ai pas son nom du coup. Et du coup, c'est Marie Palot. Marie Palot qui double cette madame. Voilà, une petite anecdote comme ça. Rianne, elle s'appelle Rianne. Rianne, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, c'est la petite info. Bon, la petite discussion entre Elrond et Galadriel hein, pour choisir le bon chemin ou pas. Hein, l'anneau qui la guide vers d'autres cieux. Bon, ici, Estrid qui change de camp très très rapidement quand même, hein, qui décide de... Allez, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble. Il y a vraiment un changement d'humeur qui est très rapide. Et on découvre du coup... Et c'est là où Estrid va prendre cher, regardez. Oh
Là, clairement, ça doit faire mal en vrai. Ça doit vraiment faire mal. Waouh. Coucou. Ouais, la pauvre, en vrai, elle se prend un gros coup d'ent, plus un caillou. Au lieu de mettre un caillou, ils auraient pu mettre, je sais pas, de l'herbe en mode elle roule quoi. Parce que là, pour moi, elle meurt, quoi. Genre, le choc est tellement fatal qu'elle se pète le dos, quoi. Elle meurt instant, quoi. C'est trop énervé, quoi. Du coup, Isildur, il est en mode vas-y, je viens t'aider. Bon, bref. Et là, on découvre encore une fois Arondir, le boss, qui va du coup rassurer Lent en parlant à la manière des Ents. Votre hache a-t-elle déjà heurté un être de bois? Et lui, il dit directement bah oui, mais c'est pas fait exprès. À mon grand regret. Il essaye de se dédouaner quand même. Parce qu'en vrai, il ment pas. C'est ça qui est beau avec Arondir, c'est qu'il aurait pu dire non. Toi, il aurait pu mentir, entre guillemets, parce que bon, voilà. On va dire qu'il a pas eu de chance. Mais ça l'a tellement marqué qu'il est obligé, en fait. Il a, entre guillemets, fait une promesse à l'arbre qui ne... Je pense qu'il a fait une sorte de promesse à l'arbre qui ne couperait plus d'autres arbres durant sa vie, toi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, je pars peut-être un peu trop loin. Mais... Attendez, je veux voir... Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle n'abat pas les arbres, tac tac tac. Alors qu'est-ce qu'elle abat? Elle abat les orques, tatati tatata. Expliquez-moi votre présence. On va essayer de découvrir la présence des Ents, votre colère. La sève ruisselande et les branches en feu. Ok. Quand est-ce? Fleur hiver a nourri ses arbres quand il n'était que pousse. Donc on découvre un nom d'Ent qui s'appelle du coup Fleur hiver. Bon, ils ont toujours des noms assez en rapport avec la nature, hein, ce qui est plutôt logique. Donc c'est des Ents. Ah, on n'a pas la traduction du coup là. On n'a pas le forcet de sous-titres. C'est dommage. Bon, il y a un Ent qui est magnifique. L'Ent femme. Par contre, l'autre, il a une sale tête quand même. Il a vraiment une sale tête. Le pardon est un long cheminement. La rédemption, la fameuse rédemption. Et à la fin, du coup, les Ents vont repartir. Alors, on n'a pas trop compris par où ils partaient. Est-ce qu'ils retournent en direction de Fangorn? Parce que sur la carte, on voit que c'est écrit Fangorn. Potentiellement, Sylvebarbe est déjà là-bas. Hein, vous savez que Fangorn, c'est le nom du coup de Sylvebarbe, tout simplement. Donc pour moi, ils retournent là-bas. On n'est pas encore à la destruction des Ents femmes. Je pense qu'il arrivera du coup dans les anneaux de pouvoir. Ça, c'est terrible et en même temps raccord du coup avec le troisième âge, quoi. En tout cas, c'était une scène très 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 belle. Ah, je pense que c'est ça qui vous a marqué. C'est ça qui vous a marqué, regardez. Ce moment-là en mode ouf, Estrid. Et là, bam, le mari qui arrive. Et là, Isildur, il est en mode no. Mais il est si moche. Pourquoi? Pourquoi elle le préfère? Et elle est en mode mais qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Bon bref, ça se termine comme ça. On a du coup les Ents qui repartent. Théo. Bon Théo, c'est dur encore de s'attacher à lui. Hein. En fait, je pense qu'il jouerait mieux d'être un méchant. Il jouerait mieux d'être un méchant, mais je pense qu'il deviendra certainement parce que voilà, il y a les hypothèses comme quoi il deviendrait le futur roi sorcier d'Angmar. C'est quand même chaud, hein, mais bon, c'est possible dans la vie. Et il lui donne du coup, il est seigneur de Pelargir. Voilà, il devient seigneur de Pelargir. Et là, on va nous expliquer du coup en carte le passage d'Adar. Donc Adar est passé par ici. Vous pouvez voir le chemin. Donc il passe visuellement, il passe du coup la Minas Morgul. Bon, Minas Morgul n'existe pas à cette époque, mais en gros, il passe entre guillemets par le même endroit, par la passe ici. Il passe au même endroit que du coup Osgiliath, qui n'existe pas encore, Minas Tirith, qui n'existe pas encore, la forêt de la Norienne, etc. Donc Edoras, tout ça. Alors à cette époque-là, le Rohan n'existe pas. Donc en fait, il passe par toute cette région de plaine qui, pour l'instant, n'est entre guillemets inoccupée, qui a l'air principalement d'être une forêt. Il passe du coup devant le gouffre de Helm, qui n'existe pas. Il passe devant Isengard, qui n'existe pas à cette époque. Ah, là, Isengard serait clairement juste ici. Et là, vous pouvez voir Fangorn. Fangorn qui est juste là.
la forêt de Fangorn qui fait tout ça, la Lorien qui est juste un peu plus haut. Là, on a du coup le Ruros, donc les chutes du Ruros qui doivent peut-être déjà exister, parce que je pense que ça serait bizarre, mais l'Argonate, donc les statues de l'Argonate, n'existent pas encore à ce moment-là. Donc elles seront certainement construites en saison 2, à voir. Et puis bah voilà, on a clairement le chemin, là c'est bien expliqué au moins. Là on a clairement le chemin qu'ils ont pris. Ils passent par le Gedlisen, donc le Gedlisen qui existe déjà, hein. Il est peut-être pas nommé en tant que Gedlisen, mais j'imagine que bon, après on s'en fiche, hein. De toute façon là il est pas nommé, mais bref, c'était juste pour vous montrer le chemin. Et on se découvre avec les petits orques, avec lui qui m'a fait un peu peur. Lui, est-ce qu'il deviendrait pas genre le masque d'orc que vous allez retrouver dans votre magasin de farce et attrape pour Halloween? Je crois qu'il avait une bonne tête lui. On retrouve du coup l'armée d'Adar qui se dirige vers Eregion. On voit Damrod qui est juste là, qui avance. Et les orques hein, avec des petites flammes et tout. Les elfes, enfin le petit contingent qui arrive un petit peu au même moment. Et qui découvre qu'il y a une armée d'elfes. Bon, à ce moment-là, ils sont en mode ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque? C'est presque qu'ils sont à deux doigts de les prendre en flanc. Mais ils sont quand même bons, ils sont quand même nombreux quoi. Ils sont quand même nombreux. Donc là, il y a des archéorques qui sont en train de viser du coup une créature qui se baladait. C'était une espèce de chevreuil ou je sais pas quoi. Je crois que c'était ça. Ah oui, il y a un elfe qui se prend une flèche aussi. C'est ça, hein, je crois. Il y a un elfe qui se prend une flèche. Oui, c'est lui là. C'est le fameux acteur que les gens voulaient que ça soit Celebrimbor, je crois. C'était un des acteurs que Varda ou Foster avait dit. Enfin, que tout le monde, entre guillemets, aimerait bien que ce soit Celeborn. C'est d'ailleurs dommage qu'avec une telle carte, on n'ait pas eu un générique masterclass qui passerait en revue de différents lieux, genre Game of Thrones. Mais moi, clairement, c'est ce que j'aurais voulu. Hein. À chaque nouvel épisode, genre la carte qui change en fonction des événements qui vont avoir, genre comme Game of Thrones, là ça aurait été mais le must. Après le générique est sympa, mais ça aurait été tellement bien, ça aurait été vraiment tellement bien. Du coup là on découvre que l'anneau de Galadriel permet de guérir les cicatrices, donc pouvoir des elfes, prodigieux. Attendez, si on se retourne le petit passage là. Hop. Et voilà. Hop. Elle pète. Problème, s'ils font comme God, ça va parler de plagiat. Bah en fait c'est ça le problème. C'est que... Malheureusement c'est que s'ils avaient fait comme God, les gens auraient dit c'est un plagiat. Mais en fait le problème c'est que... Je pense que God s'est dit... Mais les cartes... Enfin je pense que Martin... Je pense qu'il était quand même fait... Enfin, je sais que c'est pas Martin qui fait la série, mais vu qu'il était derrière, peut-être qu'il a émis l'idée, mais je sais qu'il aimait beaucoup le travail de Tolkien, et je pense que son travail sur la cartographie, bah, il aimait beaucoup. Donc c'est pour ça que Westeros, tout ça, est hyper bien mappé, entre guillemets. Enfin, quand un univers est aussi bien mappé, c'est quand même super pratique pour s'y plonger. Et c'est vrai que... On retrouve quelques plans avec des cartes de la Terre du Milieu, mais ils insistent peut-être pas assez dessus, à mon goût. Après, c'est parce que j'aime beaucoup les cartes, hein, vous savez. J'ai justement fait une carte qui traite des événements de cet épisode 4 que vous pouvez retrouver sur mes réseaux. Alors là, j'ai pas compris aussi, elle donne l'anneau à Elrond. Alors, non pas pour que Elrond du coup l'utilise, mais surtout pour sauver cet anneau, parce que Galadriel a décidé de se sacrifier pour eux. Alors qu'ils auraient pu très bien, je pense, courir, se barrer, mais bon, il fallait que séparer les personnages, qui ont décidé de faire comme ça. Donc clairement, Galadriel, elle est chaud patate, elle fonce dans le tas, elle balance des flèches, tout le monde brûle, c'est la fête. Et même les elfes ils sont choqués, lui il est choqué, il est en mode mais waouh. Waouh, c'est quoi cette guerrière là? Elle ne le fait pas pour nous sauver, bref. Et on termine avec la petite scène, retourner dans les ténèbres. Petite phrase de Gandalf. Et juste la seconde d'après, hop, on a le boss Adar qui arrive, tac. Et ça c'était la fameuse scène dans le trailer où on voyait du coup Galadriel à terre et qui prend son arc, mais on savait pas ce que c'était la suite. Du coup là on comprend mieux, donc tac,
en 3 secondes, elle reprend son arc, elle enflamme la flèche, elle se prépare à tirer, et là de se dire, putain mais c'est pas un orc ça. Parce qu'elle met du temps à tirer je trouve. Donc, et là Hadar il est en mode, j'ai éteint la flamme, tout simplement, et je me dévoile. Le plan est magnifique, hein. Je trouve que le plan est vraiment... il est très très chouette. Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. Et après je crois qu'il la nomme... Il la nomme autrement, attendez, on va aller chercher ça. Galadriel Tarkandel. Hop. Il la nomme exactement, si je dis pas de bêtises, Altanis, non c'est pas ça. Il la nomme Altariel. Alatariel, qui signifie du coup Galadriel, enfin qui signifie plutôt jeune fille couronnée d'une guirlande au vif éclat. Donc Hadar semble connaître Galadriel. Comment, pourquoi? Qui connaîtrait pas plutôt son mari? Est-ce qu'on va découvrir peut-être que son mari... En vrai, l'épisode prochain, on va avoir du coup la fameuse scène où Galadriel et Hadar mangent du coup sur la même table en mode banquet. Peut-être que là on va apprendre de nouvelles choses sur Celeborn. Parce que vous savez, dans la saison 1, on apprend quelques infos sur Celeborn. Celeborn est quand même mentionné dans cette saison 1. Et dans cette saison 2, il sera certainement rementionné jusqu'à ce qu'on découvre enfin où il est et qu'il n'ait pas disparu. Mais voilà, à voir. Et ça se termine comme ça. Hein. Ah ouais, ça se termine comme ça. Hein. Bon voilà. Et bien écoutez, cet épisode terminé en termes de review. C'est vrai que là j'ai vraiment donné mon avis entre guillemets scène par scène, mais moi j'ai bien aimé cet épisode. Et puis la musique de fin, mais je suis désolé, mais la musique de fin, faut que je vous passe quelques extraits, mais la musique de fin, genre ça se termine comme ça quoi. Attendez, parce que là, hop. Bon, je vais pas tout mettre parce que sinon je vais me faire copyright, mais ici là. Elle est passée presque top 1 de mes musiques. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, hein. C'était mon avis sur cet épisode 4 que j'ai beaucoup apprécié. Énormément de références effectivement, donc je pense qu'il y en aura peut-être moins dans les prochains épisodes parce que là c'était vraiment un hommage, enfin je pense à tout ce que Peter Jackson n'a pas pu mettre du coup dans la communauté de l'anneau. Donc voilà, moi j'ai passé quand même un bon moment. Je noterai pas l'épisode parce que moi c'est plus au niveau des moments de certaines scènes. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Hein, je rappelle, tous les jeudis, il y a un nouvel épisode. Tous les mercredis soirs, il y a un conseil en milieu avec des invités différents. Donc je vous dis au revoir, merci beaucoup d'avoir suivi et abonnez-vous.